Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, pour parler plus précisément aujourd'hui de la dématérialisation en copropriété. Bonsoir Philippe. Bonsoir Thomas. Philippe, la digitalisation de la société se poursuit et donc aussi désormais dans les copropriétés. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour commencer notre échange de ce soir, ce que l'on entend par dématérialisation en copropriété ? C'est un vaste sujet, ici comme ailleurs. Oui. Qui est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. En 2018, le législateur a posé les bases juridiques de la dématérialisation en copropriété. Elle consistait à remplacer les documents papier et les processus manuels par des solutions numériques. Cela implique la numérisation des documents existants, la création de documents nativement numériques et l'utilisation d'outils en ligne pour la gestion quotidienne de la copropriété. Et est-ce que cette transformation concerne tous les aspects de la vie en copropriété ? Absolument. De la convocation aux assemblées générales à la gestion des comptes, en passant par l'archivage des documents importants, la profession travaille d'ailleurs actuellement à un vaste service d'archives dématérialisé, le Centre national des archives de la copropriété, qui permettra de conserver de manière dématérialisée tous les documents importants des copropriétés et que ces archives soient conservées et accessibles, quel que soit le syndic en charge de la gestion des copropriétés. Mais alors Philippe, concrètement, quelles sont les incidences sur le fonctionnement des copropriétés ? Depuis une dizaine d'années, tous les syndics professionnels ont l'obligation d'avoir un extranet pour chaque copropriété. Cet outil permet à chaque copropriétaire de retrouver en ligne les documents de gestion de sa copropriété. Nous n'avons, pour ce dernier point, pas attendu l'obligation, puisque Loiselet Desgremont avait déjà mis cet outil en place plus de 10 ans avant l'obligation. Alors Philippe, si on parle aujourd'hui de la dématérialisation, c'est qu'il y a eu un changement majeur dernièrement, n'est-ce pas ? Oui, il y a peu de temps, Thomas. Oui. Le 9 avril 2024, oui. Le législateur a souhaité faciliter les communications en redéfinissant la manière dont les notifications électroniques sont désormais diffusées. Avant ce texte, l'accord préalable des destinataires était nécessaire. C'est ce qu'on appelait l'opt-in. Après la nouvelle loi, le consentement préalable n'est plus requis et les notifications électroniques deviennent la norme par défaut. C'est ce qu'on appelle l'opt-out. La règle est donc désormais que la notification passe du papier à l'électronique, sauf si le copropriétaire demande à continuer à recevoir le courrier par la poste. Alors du coup, quand on parle de notification électronique, quels sont les documents qui sont concernés justement par cette notification ? Cela concerne les envois des convocations et des procès-verbaux d'assemblée générale, ainsi que les mises en demeure. Cela représente un volume considérable. La copropriété représente des dizaines de millions de lettres recommandées chaque année et est un des premiers facteurs de l'utilisation de ces lettres recommandées en France. D'accord. Alors, cela ne pose-t-il pas pour autant des problèmes, notamment de la preuve de l'envoi ? Oui, mais la loi apporte la réponse. Les notifications électroniques doivent être faites via un tiers de confiance qualifié par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. À ce titre, le tiers de confiance, après l'envoi, détient la preuve du dépôt de la réception, une fois que le copropriétaire a réceptionné son avis. Alors, quels sont les avantages, Philippe, pour les copropriétaires et pour les copropriétés, bien sûr ? Tout d'abord, la rapidité de transmission, puisque l'envoi est quasi instantané, mais également le fait que le copropriétaire n'a plus à se déplacer au bureau de poste, qui est quand même pas rien. Et enfin, et ce n'est pas un faible avantage, une économie très importante pour la copropriété et donc pour les copropriétaires, puisque les coûts d'acheminement sont diminués de près de 80%. Chacun comprendra également qu'en matière de protection de l'environnement, l'impact est considérable, puisque cela supprime beaucoup de papier. Il n'est pas rare qu'une convocation d'assemblée générale comporte plusieurs dizaines, voire plus de 100 pages. Est-ce que ça laisse entendre que vous disposez donc de toutes les adresses mail des copropriétaires ? Malheureusement pas. Même si beaucoup de copropriétaires nous écrivent par mail ou renseignent la rubrique correspondante sur l'extranet de leur copropriété, ce qui nous permet de communiquer par voie dématérialisée. Cette situation se modifie, mais mois après mois et année après année, et il arrivera bien un moment où cela, heureusement, se produira. Et si vous aviez un conseil à nous donner ce soir sur ce sujet-là ? Donnez votre adresse mail à votre syndic. Rassurez-vous, ce n'est pas pour vous envoyer de la publicité, c'est pour faciliter les échanges. Cela permet également de vous joindre plus facilement et plus rapidement, notamment en cas de problème dans la copropriété ou dans votre appartement. Merci Philippe, et on vous retrouve vendredi prochain vers 18h50 pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.